Seigneur, bonjour. Nous avons le devoir de remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous guide, il nous protège, il nous oriente, il nous donne la vie. Et si nous sommes là encore, c'est lui. C'est pourquoi je vous demande de le magnifier, de le louer, de l'exalter. C'est très important. Ce faisant, il vous donne toujours, et vous donnera toujours la vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, avec ce thème de la 394e activité intitulée « Comment cohabiter avec le méchant », nous allons mettre à votre disposition ce que cela comporte avec les textes de 1er Roi, chapitre 2, versets 10 à 12, chapitre 3, versets 16 à 28, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30, 36 à 43. Bien-aimés, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous oriente toujours et sera toujours avec nous, afin que tout puisse se passer comme cela se doit, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment cohabiter avec le méchant? Ce thème nous rappelle la phrase suivante: ne déracinez pas l'ivraie. Ah oui, nous sommes appelés à vivre ensemble avec le méchant, car en obéissant à la parole qui ordonne aux croyants de se séparer du mal, et ce que nous pouvons trouver dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21 22, Éphésiens chapitre 5 verset 7 et suivant, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 et beaucoup d'autres passages. Il ne s'agit pas d'ôter de la terre, d'arracher, d'exercer le jugement sur eux, sur ceux qui n'ont pas la vie en Christ. Mais il revient aux chrétiens d'être vigilants par la puissance de l'Esprit Saint pour que la parole soit présentée et maintenue dans sa pureté, comme le Seigneur et les apôtres l'avaient enseigné. Bien-aimés, lorsque les esclaves voulurent arracher l'ivraie, le Seigneur dit non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déracinez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Alors, en autre personne de la terre, nous sommes dans le temps de la grâce et non dans celui du jugement. Mais nous avons à discerner et à garder ce qui convient au Seigneur. Que fait donc bien-aimé? Il vous est demandé d'être prudent comme les serpents et simple comme les colombes, et que vous vous mettiez en garde contre les hommes. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 23. La parole de Dieu nous dit: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Proverbe chapitre 25, verset 21 à 22. Je vous dirai comment ça marche, bien-aimé. En tant que chrétien, tu dois nourrir ton âme des pensées, des prières, des paroles positives, de bonheur, de bien-être, de grandeur, de protection, etc., etc., selon le plan de Dieu, et chercher à tout prix le bien des autres. Ce faisant, la négativité du méchant se transmue en positivité vers toi. Puisque tu es lumière et tu ne veux rien que du bien, chaque fois qu'il envoie du mal, c'est le bien que tu reçois.
C'est ainsi que le passage biblique s'accomplira. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ésaïe chapitre 7, verset 7. Fatigué, le méchant ira jusqu'à te surnommer sorcier, parce qu'il n'aura jamais le résultat escompté. Je vous assure, si vous avez déjà vécu ce cas, partagez cette parole. Aimez cette parole et envoyez-la à plusieurs. Bien-aimés, cet état de choses amène souvent les méchants à la repentance. Et si tel est le cas, tu es récompensé par le Seigneur parce que, ce faisant, tu as sauvé une âme du jugement à venir. Voilà ton pas de l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que le 1er Roi chapitre 2 verset 10 à 12, chapitre 3 verset 16 à 28 nous fera voir. Et déjà, ce sont les paroles bien sérieuses que les dernières recommandations d'un père ou d'une mère à leurs enfants au moment de leur mort. Celle de David à Salomon se résume ainsi. Garde la parole de Dieu. C'était aussi le désir du Seigneur Jésus au moment de quitter les siens. Jean chapitre 14, verset 23-24. Puis, il est nécessaire de parler de jugement. Le règne de justice et de paix ne peut s'établir sans cela. Salomon, type de Christ, roi de justice, va rendre à chacun, selon ce qu'a été son œuvre, comme nous le montre la deuxième partie de ce chapitre. Le jour où le Seigneur établira son royaume en gloire sera aussi celui des rétributions. Matthieu chapitre 25, verset 31. Les uns auront part à la vie éternelle, les autres à des tourments qui ne sont pas moins éternels. Oui, il y a un juge, un tribunal, un enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Mais il y a aussi une résurrection de vie pour les croyants. C'est celle que David attend désormais. Il s'endort avec ses pères après avoir, comme le déclare Actes chapitre 13, verset 36, dans sa propre génération, servi le dessein de Dieu. Faisons donc de la sorte pour mériter une telle expérience. Alors, dans chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, 36 à 43, nous voyons ce qui se passera. La parabole de l'ivraie nous apprend que l'ennemi n'a pas seulement ravi la bonne semence chaque fois qu'il le pouvait, verset 19, mais qu'il en a aussi semé de la mauvaise pendant que les hommes dormaient. Par cette parabole, le Seigneur explique le mélange qui caractérise la chrétienté révélée. Nous savons que le nom de chrétien est porté aujourd'hui par tous ceux qui sont baptisés, qu'ils soient ou non des enfants de Dieu véritable. Le sommeil spirituel nous met à la merci de toutes les mauvaises influences. Aussi sommes-nous continuellement exhortés à la vigilance. Marc chapitre 13, verset 37, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Car le Seigneur supporte cet état de choses jusqu'au jour de la moisson. Apocalypse chapitre 14, verset 15 et 16. Il montrera alors par le sort final des uns et des autres ce qu'il pensait de chacun d'eux. On voit ici que celui qui a été le semeur, après un long temps de patience, enverra ses anges pour extirper de son royaume tous ceux qui ont été un sujet de scandale
et qui ont marché selon leur propre volonté, au lieu de reconnaître l'autorité du roi. Quoique rejetés et cachés dans le ciel, ils sont jetés dans la fournaise du feu. Puis les justes sont vus, non sur la terre, dans le royaume établi en gloire, mais dans le royaume de leur Père, la partie céleste du royaume, jouissant avec le Père de la même relation que le Fils. Là, ils resplendissent comme le soleil, objet de cette grâce qui nous a rendus capables, déjà maintenant, par la foi, de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Alors, les saints réaliseront en gloire ce qu'ils possèdent déjà aujourd'hui. Bien-aimés, c'est pourquoi ce cantique 139 intitulé « Nous louons Dieu des moissons », car toute chose appartient à lui, et c'est lui qui viendra. Et la joie sera notre partage. Et si tu veux qu'il en soit ainsi pour toi, saisis cette parole, saisis ces occasions, et fais comme la parole le recommande, pour qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ, il en sera. Amen. Votre bien-aimé, le Seigneur Sénégal apôtre Ngbo de Nakpo, Ignace, des églises des chérubins et des séraphins, paroisse d'Avrancourt numéro 1, Saint-Gabriel. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.